Ouais, c'est quand même un tournage fatigant. Parce que, en fait, c'est un rythme vachement soutenu. C'est-à-dire que, bon, certes, il y a la vie au château, mais du coup, l'après-midi, il y a l'épreuve dans l'arène. Après, il y a les éliminations. Après, du coup, il y a les départs. Donc, qui dit départ dit tristesse, ou bien colère, ou bien frustration, ou problème. Après ça, il y a souvent des soirées. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est assez. Par contre, c'est un rythme qui est très régulier, quoi. C'est telle heure, telle heure, telle heure. Sauf quand le lion, à n'importe quel moment, il nous fait des surprises. Mais ouais, c'est pas de tout repos, mais c'est hyper kiffant. En fait, t'es dans le jeu, t'es dans l'adrénaline. Et je sais pas comment vous expliquer. En gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tu vois quand même pas le temps passer et que t'es à fond dedans. Moi, par exemple, quand je fais les Marseillais ou le cross, j'ai le temps de penser à mes enfants. J'ai le temps d'être triste et d'avoir des coups de mou par rapport à mes enfants. Pareil quand je les appelle tous les jours. Là, bon, bien sûr, je les appelle tous les jours, mais j'avais beaucoup moins le temps de penser à eux. Dans le sens où, non pas qu'on soit plus occupé la journée, mais bien que si, mais t'es tellement à fond dans le jeu, t'es tellement, stratégie, bon, si, ça, que en fait, t'es vraiment à l'intérieur d'un jeu. C'est comme si t'étais à l'intérieur d'un jeu vidéo ou de Squid Game, ce que tu veux. Mais c'est très prenant, quoi. Bah franchement, non, hein, ça a été le tournage où j'ai été le plus ouverte. D'ailleurs, c'était assez inattendu, parce que, encore une fois, c'est avec 75% de personnes que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas, limite, quelles aventures ils avaient fait, leur prénom, leur vie, quoi. J'ai vraiment appris à les découvrir. Et alors, on me voit peut-être pas beaucoup à l'écran, parce que, encore une fois, c'est pas un tournage où, comme dans les Marseillais, on est 10 ou 14. On est 50. Donc, ça peut pas être tout le temps sur une personne. Donc, peut-être qu'on me voit renfermée. Mais pourtant, je me suis trouvée archi cool, moi, dans ce tournage. Je suis beaucoup plus j'ai été beaucoup plus cool que dans d'autres tournages, par exemple. Ouais, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé et j'étais dans une good vibes, mais vraiment, vraiment. Bon, bien évidemment, il va y avoir des fois des petites tensions, il va y avoir ça va pas être tout beau, tout rose, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, avec du recul, maintenant que l'aventure est terminée depuis 2 mois, je me dis que même certaines personnes qui n'étaient pas forcément en alliance avec moi ou qui, au contraire, c'était un peu genre des rivaux, euh, même ces personnes-là, au final, avec du recul, je les trouve cool, quoi. Enfin, à 98%, tout à l'heure c'était 99, bon là je vais dire 98, bon allez, même 95%, j'ai adoré tout le monde. J'ai pratiquement, j'ai pratiquement avec le recul, pas trop de rancœur. Pratiquement, j'ai dit, hein, j'ai pas dit totalement. Alors ça, franchement, en toute transparence, c'était prévisible. Je m'y attendais. C'est-à-dire que en arrivant dans les 50, c'était sûr que la team Les Marseillais, on allait être pris pour cible parce que on est connu pour être assez loyaux les uns envers les autres. On est connu pour se connaître depuis longtemps, pour être une vraie famille, quoi. Donc forcément, ça peut faire peur. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis le pied dans le château, que je le savais déjà. Après, c'est vrai que je me doutais aussi que plus particulièrement moi, j'allais être prise pour cible. Parce que peut-être que de base, je fais celle qui fait le plus peur en termes de stratégie, ou je sais pas, par rapport à mon caractère, je sais pas. Mais voilà, vu que je m'y attendais, du coup, c'était pas une surprise, quoi. J'en étais pas triste ou déçue. Allez, et je vais finir avec cette question parce que je l'ai reçue une tonne de fois. Qu'est-ce qu'Anaïs a contre moi, contre nous, contre moi surtout, et pourquoi elle n'était pas très sympathique dès le début avec moi. Alors, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans le château, moi, Anaïs, je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas du tout. Ou alors, on s'est peut-être croisé une fois, mais de loin. Et donc, je m'attendais effectivement à ce que quand on arrive, quand je vois qu'elle fait partie de l'aventure, je m'attendais à ce que elle se rejoigne à nous, les Marseillais, puisque de base, elle est de Marseille, elle était très proche de Alex, Naka, Héloïse, elle connaissait un peu Julien, donc pour moi, c'était un peu une évidence. Et j'ai su qu'elle avait un problème avec moi quand elle a dit haut et fort que non, elle avait rien à voir avec notre alliance ou avec nous, quoi. Et donc au début, j'ai rien dit, même pendant un long moment. Juste, voilà, j'ai compris assez rapidement qu'elle était froide avec moi, qu'elle me regardait un peu mal, que voilà, qu'il y avait un problème, quoi.
Et effectivement, on en a discuté. Mais encore une fois, ça, je peux me permettre de vous le dire parce que ça n'a pas été filmé. Mais en fait, elle m'a expliqué qu'on avait une personne en commun à l'époque et que, en fait, je me suis, moi, un peu disputée avec cette personne-là et que, du coup, elle ne m'appréciait pas par rapport à l'avis de cette personne-là, par rapport à cette dispute que j'ai pu avoir avec cette personne-là et tout. Donc après, moi, je peux comprendre. C'est-à-dire que si j'arrive dans une aventure et qu'au final, il y a l'ennemi d'une copine à moi, je suis pas sûre de devenir copine avec elle. Ou en tout cas, j'arriverai avec des a priori. Forcément, quand il y a une dispute, il y a deux versions de son de cloche. Voilà. Donc c'est ce que j'ai un petit peu essayé de faire comprendre à Anaïs par la suite, mais tout ça, je vous laisserai le découvrir. Encore une fois, là, je vous explique le fond du problème, le pourquoi du comment Anaïs ne me porte pas dans son cœur dans les premiers épisodes que vous avez pu voir. Moi aussi, de base, j'étais pas au courant et je l'ai appris du coup sur le tournage. Et pour le reste, je vous laisse tout simplement regarder les épisodes. Rendez-vous sur W9 tous les soirs. Et il y aura plein de surprises. Aussi par rapport à Anaïs et moi, du coup, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Ouais, c'est vrai que Julien et moi, on a un avis totalement différent sur cette aventure. Lui, il n'a pas trop kiffé, en tout cas, c'était loin d'être son aventure préférée. Mais il était beaucoup moins dans le jeu que moi, il était beaucoup moins stratégique. En fait, le mot stratégique, moi, je l'aime bien, mais je l'aime pas. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de maligne, de manière générale. Je suis pas quelqu'un de vicieuse. Et pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Que ce soit dans le jeu des 50 ou que ce soit dans la vraie vie, être maligne et être vicieuse, c'est soit un défaut, soit une qualité. Pour moi, être maligne, c'est une qualité. Être vicieux, c'est un défaut, tu vois la différence. Donc voilà, moi j'étais beaucoup plus stratégique, mais côté maligne, que Julien, j'étais beaucoup plus à fond dedans. Même si, comme lui, j'ai eu de grosses déceptions, et ça je vous laisserai le découvrir, mais ouais, je pense que j'ai beaucoup plus kiffé que lui. Alors bien sûr que c'est archi méga faux. Ok, certes, la première année, Julien était un peu volage, voilà, il était pas très sérieux, mais depuis on est mariés, on a des enfants, et ce serait impardonnable pour ma part qu'un jour Julien se rapproche d'une autre femme, tout court, et encore moins sur un tournage. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, ça c'est loin derrière nous. J'ai vraiment aucun souci, heureusement je touche du bois à ce niveau-là. Voilà, et moi, Montaigne, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Quand je l'ai vu arriver dans le van avec, je crois qu'elles sont arrivées à 5 filles, avec les filles de Maman est célèbre aussi, tout ça. C'est vraiment un groupe à la base de van, de filles que j'adore, mais Montaigne, la numéro 1, quoi. Pour moi, c'est une Marseillaise. Et puis, bien que ce soit l'ex de Julien, ça y est, c'est du passé, c'est complètement oublié. Et coûte que coûte, c'est ma team, quoi. Montaigne, c'est une Marseillaise.